Nous allons illustrer le premier chapitre du livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Le mot Genèse veut dire origine ou commencement. Le livre de la Genèse raconte d'abord les commencements du monde et de l'humanité. Ces récits de commencement ont pour but de montrer à la fois ce que Dieu veut pour le monde et ce qui ne va pas dans le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament, qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres selon leur espèce, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fit ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit : soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : faisons l'homme à notre image,
comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Dieu dit, je vais faire un être semblable à moi. La parole de la Genèse dit, de peu inférieur à Dieu. Il le couronna de gloire et lui donna pouvoir sur toute la création. Dieu fit l'homme si beau, si grand, si parfait. La création fut admirable. Adam était tout uni à la volonté de Dieu. Il connaissait le but de chaque chose et c'est pour cela que Dieu lui donna de les nommer. Et chaque pas ou parole d'Adam était un acte fait dans la volonté divine. Mais Dieu ne voulait pas avoir un esclave. Il voulait que Adam l'aime librement en mettant l'arbre du bien et du mal dans le jardin. Il voulait qu'Adam lui obéisse en restant uni à sa volonté divine. L'homme donna à Adam une plénitude de connaissances, d'immensité. Il le dota d'une chose merveilleuse, sa volonté divine et une volonté humaine. Et la volonté humaine devait se soumettre à la volonté divine. L'homme devait reconnaître que Dieu lui avait tout donné et ainsi parler à Dieu dans sa volonté divine, de volonté divine à volonté divine, sans aucune complication. Et Dieu aima beaucoup cela. Et Dieu vit que cela était très bon. Il lui donna sa sagesse. Il parlait avec lui, il s'asseyait avec lui. On dit que Dieu se promenait dans le jardin tous les soirs. Adam voyait Dieu face à face. Et nous reprenons dans la Genèse 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Adam et Ève étaient parfaits, mais ils ont douté de la parole de Dieu et ils ont désobéi.
Ils ont retiré leur confiance et ils ont désobéi. Quelle en a été la conséquence? Quelle en a été la conséquence? Toute la création en a été affectée. Si la terre va mal, si les mers se dépeuplent, c'est toute l'obéissance de l'homme, toute la confiance qui a été mise et qui a été retirée. Adam et Ève ont désobéi. L'obéissance est sainte et sacrée. Si nous réalisons cela, nous commencerons à rétablir la volonté humaine dans la volonté divine, à rétablir notre intimité avec Dieu et à reconstruire cet accord entre Dieu et l'homme, à rétablir la beauté de la création. Dieu a voulu reconstruire cet accord entre l'homme et la volonté divine. Il appela Abraham, puis Moïse, et chacun d'eux se soumit à la volonté divine. Dieu a redonné une loi pour rétablir sa volonté sur la terre. Il nous a donné les 10 commandements pour que soit rétabli le désir de la rencontre avec lui, et accomplir la loi serait rétablir sa volonté divine. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu rétablir la création. Il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la croix. Ainsi, la création peut se reconstruire, mais chaque homme doit participer à cette recréation en acceptant d'être lui-même recréé par Dieu. Il faut revenir à Dieu, revenir à Dieu. Jésus est venu et a dit, il y a un seul commandement, aimer. Mais je ne peux aimer loin des commandements de Dieu. La bénédiction de Dieu est immense, immense. Elle est pour tous.